Bon, mais bonsoir à tous. Bienvenue au troisième webinaire qui ce soir sera la coordination de production. Mon nom est Philippe Montel, directeur général. Bienvenue à tous. En préambule, s'il vous plaît, gardez tous vos micros fermés. Évidemment, il y aura une période de questions à la toute fin, donc vous pourrez y répondre avec plaisir. Écoutez, ce soir, on accueille Nathalie Jean, coordonnatrice de production de plus de 20 ans, j'imagine bien. Et donc, qui ont, moi et Nathalie travaillons ensemble depuis près de 15 ans sur plusieurs projets. Donc, évidemment, elle va vous parler de son corps de métier qui est donc la coordination de production et qui touche un peu les autres corps de métier qui sont dans son département à elle, que ce soit les assistants coordonnateurs, secrétaires, coordonnateurs de voyage et aussi, bien évidemment, son chauffeur de bureau qui travaille avec elle principalement. Alors, Nathalie, merci d'être là. Bienvenue au troisième webinaire. Merci pour Très, l'invitation. très content que tu sois là. Alors, écoute, Nathalie, Vraiment. moi, je te connais, on se connaît, on n'a pas besoin de se dire sur quoi on a travaillé ensemble, mais pour le bonheur des spectateurs ou des auditeurs ou des téléspectateurs ou webspectateurs, euh, pourrais-tu nous donner en fait une courte bio, du moins une courte présentation de ta part, s'il te plaît? Oui. Donc, bonsoir. Comme Philippe dit, je m'appelle Nathalie Jean. Je suis coordonnatrice de production depuis un bon 20 ans. J'ai commencé ma carrière en publicité et j'ai fait le saut il y a 20 quelques années au niveau des séries et des longs métrages. Donc, présentement, je travaille sur une série que vous connaissez peut-être, Bête Noire, deuxième saison. J'ai travaillé juste avant sur une série qui n'est pas encore en ondes, qui va l'être plus tard cet automne. Et j'ai travaillé sur des séries dans le style de Transplant, 192, La Galère. J'ai travaillé sur mon Dieu, je pourrais passer la soirée à vous nommer toutes les séries et les projets que j'ai travaillé dessus, mais il y en a beaucoup. Mais Entre autres, je travaille toujours. on a travaillé ensemble sur Hummingbird Project, On a travaillé d'ailleurs qui était, je pense, mon plus beau projet à vie. bon, ensemble. Puis la série, il y avait aussi une série anglaise qui s'appelait Street Legal. Oui, c'est vrai, je Euh, l'oubliais celle-là. ben Tout à oui, fait. qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et En fait, l'année passée, Chien et chat. et Chien-chat, le film français avec Ouais. Franck Dubosc, qui est effectivement super. Excuse-moi de t'avoir coupé, donc je te laisse aller un petit peu. Euh, Grosso modo, en fait, Nathalie, ce soir, ben, tu nous présentes ce que ta présence et de bien expliquer mieux que moi d'ailleurs ton corps de métier parce que bon, la coordination de production, comme en fait l'ensemble des corps qu'on a, peu de gens les connaissent. Et la particularité de la coordonnatrice de production, ben, c'est principalement la personne qui coordonne les communications entre tous les départements et qui est fréquemment installée, en fait, dans la plupart du temps, à part quelques exceptions, tu es installé au bureau de production. Oui, tout à fait. Ça arrive quelquefois que je vais travailler en location quand c'est des projets qui sont tournés à l'extérieur. Il y a certaines coordonnatrices qui travaillent directement sur les lieux de tournage dans des roulottes. Ce n'est pas mon cas. Je préfère le confort du bureau. Donc, la coordination de prod, c'est un travail de bureau. C'est un travail devant l'ordinateur. C'est un travail de coordination, de distribution d'informations. C'est un travail qui te demande de travailler avec tous les chefs de département à différents niveaux, mais par contre, ce n'est pas un poste créatif. C'est vraiment un poste de coordination. Donc, mes grandes responsabilités sur un projet, c'est de préparer les contrats pour des techniciens, préparer les contrats pour des comédiens, donc dépendant des différentes unions avec lesquelles on travaille, et c'est de s'assurer que toute l'équipe ait l'information dont ils ont besoin pour faire leur travail. Donc, que ce soit de la distribution de scénarios, de la distribution des horaires de tournage, de la distribution de différents communiqués. Généralement, ça va passer par moi qui va le distribuer au restant de l'équipe. Je dis souvent que la coordination, c'est un poste de service parce qu'on est là pour aider les autres départements qui sont au bureau. Donc, que ce soit le département artistique, que ce soit la logistique, que ce soit la réalisation, la comptabilité, on est là pour aider. Parfait. Parfait. Tout à l'heure, tu parlais des contrats, mais évidemment, j'imagine qu'il y a aussi un gros travail à faire avec le département de la réalisation et l'autre département qui est aussi de la production.
Excuse-moi, Philippe, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. En fait, ce que je posais comme question, c'est qu'évidemment, il y a le département artistique, il y a un travail effectivement de contrat pour les comédiens et les techniciens, mais il y a aussi, bon, ta tâche, évidemment, tu travailles en étroite collaboration avec le directeur de production et producteur délégué, Tout à mais fait. j'imagine que aussi, il y a aussi un travail qui se fait avec la réalisation. Oui. La réalisation, évidemment, s'occupe de tout ce qui est l'horaire de tournage. Au fait, la réalisation, je pourrais pas, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je travaille avec eux pour distribuer l'information. Je travaille étroitement avec le deuxième assistant à la réalisation, qui est vraiment mon allié. En fait, j'ai deux alliés, le deuxième assistant à la réalisation et le responsable de la logistique. C'est les deux personnes clés avec qui je travaille, mis à part évidemment le directeur de production et le producteur délégué qui sont mes supérieurs, mes boss. Euh, et où je m'en allais? Oui, c'est ça. Donc, la réalisation, je travaille beaucoup en étroite collaboration avec eux. C'est avec mon deuxième assistante ou assistant réalisation avec qui je vais établir une façon de faire quand que le projet va commencer, comment on va fonctionner, comment on va distribuer les affaires, euh, de quelle façon que cette personne-là aime travailler, de quelle façon que moi j'aime travailler. Fait qu'on va s'établir un peu un plan de match. Je vais faire la même chose avec le responsable de la logistique, cette personne-là rentre un peu plus tard que moi, mais on va établir pour, une fois qu'on est en tournage, comment on veut fonctionner, comment on va sortir les feuilles de service. Feuilles de service, c'est un document, en passant, qu'on sort à tous les jours de tournage, qui dit ce qu'on va tourner le lendemain, toutes les scènes, les heures de l'équipe, tout ça. Fait que je vais travailler avec eux et avec le directeur de prod et le producteur délégué, j'ai d'autres fonctions. Donc, avec le directeur de production, on va faire les contrats de l'équipe. Je vais gérer tout ce qui est fournisseur, ouverture de bureau, achat, location d'équipement, toujours pour le bureau, évidemment. Et avec le producteur délégué, on va parler plus des comédiens. Donc, faire les contrats, sortir des listes de distribution, faire des annexes aux contrats qui sont des clauses particulières, mais c'est vraiment tout ce qui est comédien va se faire avec le producteur délégué. Parfait. Je vais reculer un petit peu dans le processus. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu as commencé par la publicité, donc tu as travaillé dans l'industrie par la publicité. Comment tu as appris, en fait, Bon, maintenant, évidemment, avec Mondel, on essaie d'amener les gens à avoir des bases solides pour commencer dans l'industrie, ce qui n'existait pas auparavant. Comment toi, tu as pu rentrer dans l'industrie? Comment tu t'es placé et tu t'es dit, OK, bon, ben moi, ce que je vois de ce qui m'entoure autour de moi, je veux vraiment aller faire de la coordination de production parce que j'ai telle qualité ou telle app ou tel moyen qui m'intéresse. En fait, c'est un peu un concours de circonstances. Je me promenais dans le Vieux-Montréal une journée, il y avait un tournage d'un film américain. Je savais même pas que c'était possible. Et là, je recule là, plusieurs années. Ça a toujours été un milieu qui m'a attiré, qui m'a intéressé, mais je n'avais aucune idée comment y accéder. Et j'ai une amie qui est rentrée dans une boîte de production de films publicités. Et il y avait une ouverture à comptabilité. Donc, elle m'a fait, j'ai aucune connaissance en comptabilité, mais c'était vraiment un poste d'adjointe, là, genre je mettais éteindre ces enveloppes. Je suis rentrée là et rapidement, ils avaient un poste qui s'est ouvert à coordination de production. Fait qu'ils ont offert de m'entraîner pour faire, au fait de post-production, pardon. Donc, ils ont offert de m'entraîner pour faire ce poste-là. Donc, je coordonnais tout ce qui se passait après le tournage. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et j'ai éventuellement changé de boîte et je suis devenue coordonnatrice de production, mais toujours en publicité, que c'est très, très différent de ce que je fais aujourd'hui comme travail. Et un jour, un directeur de prod avec qui je travaillais en publicité a lui fait le saut en série. Il est allé travailler sur une série qui s'appelle Caserne 24 en 99. Et il cherchait une coordonnatrice. Mais comme c'était un année qui avait beaucoup de tournages à Montréal, il n'y avait pas de coordonnatrice de série disponible. Donc, il m'a offert le poste à moi. Alors, j'ai commencé comme coordonnatrice sur un projet avec zéro connaissance de ce qu'une coordonnatrice fait en série lourde. Mais j'ai été chanceuse, je suis tombée sur une bonne productrice qui a offert de me montrer la job. Fait qu'elle a demandé une autre de ses coordonnatrices sur un autre projet de venir me montrer les grandes lignes de la job en série. OK. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. C'est pas la meilleure façon, mais ça a fonctionné dans mon cas. Par rapport à tes débuts, donc, comme coordonnatrice sur des premières séries, et maintenant.
Mhm. Tu vois l'évolution de ton travail? Comment tu as vu l'évolution, évidemment, par l'informatique, d'après moi, qui a grandi. Évidemment, à cette époque-là, on fonctionnait avec des fax. Maintenant, nous fonctionnons rarement qu'avec des fax. Comment Ouais, tu, c'est ça. je me souviens qu'à une époque, on louait des ordinateurs pour les gens, on louait des cellulaires pour les gens. Dans les bureaux, on louait des téléphones, on avait des lignes téléphoniques. Mhm. Comment tout ça maintenant, là, quand tu as un bureau, comment ton travail, est-ce que c'est simplifié ou tu estimes que c'est simplifié ou tu trouves que ça a juste augmenté finalement? Ben, au fait, le rythme des productions est un peu plus effréné, je dirais, qu'avant. Tu en es très conscient, Philippe. Par contre, au niveau de l'installation des bureaux avec la technologie, où est-ce qu'on ne fait plus installer de téléphone, on utilise nos cellulaires, il n'y a plus de machine à fax, je ne sais même pas si ça existe encore. On fait tout par courriel, on fait tout par courriel et on est un peu plus sans papier qu'avant. Euh, donc, on fait beaucoup moins de copies qu'avant, moins de distribution papier. Donc, à ce niveau-là, je te dirais que ça a simplifié mon travail de beaucoup. Puis, comme moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'informatique, j'aime beaucoup être devant mon ordi, ben, ça joue un peu dans mes cordes de ce que j'aime. Fait que aller faxer quelque chose, c'est pas intéressant. Faire un groupe d'envoi courriel, faire des templates, ça, c'est le fun. OK. Fait que toi, là, ça, c'est la partie. Donc, à ce niveau-là, ça t'a aidé beaucoup. Ouais. Euh, Tout à l'heure, tu parlais évidemment que tu avais des relations avec la réalisation, évidemment la production. Mhm. Euh, Sans rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, on rentre dans les documents. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des relations avec la deuxième assistante à la réalisation. Mhm. Également, c'est quoi le type de conversation, en fait, de lien de travail que vous avez là? Évidemment, les gens ne connaissent pas tous qu'il y a une feuille de service, mais je suis sûr que plus que ça, par les confirmations de comédiens, le casting et ainsi de suite. Comment tu développerais un petit peu cette partie-là? Ben, au fait, c'est comme je disais tantôt, c'est un peu le deuxième assistant en réalisation et responsable de la logistique. C'est vraiment mes alliés. C'est les gens avec qui je travaille le plus. C'est les gens avec qui j'ai le plus de conversations. Puis on est là pour s'appuyer. Donc, on va discuter un peu de la façon qu'on veut distribuer l'information. On va discuter des rencontres qui s'en viennent. On va discuter de qui s'occupe d'envoyer tel document à telle personne ou booker des rencontres. Je ne sais pas si c'est clair, Philippe, ce que je veux dire. Non, ça c'est clair. Ce que je veux, c'est d'essayer de comprendre. Tu sais, pour toi, évidemment, je pense que la réalisation, vous parlez beaucoup de casting entre vous autres. Il y a la question Ouais. des assurances, il y a la question des horaires de comédiens pour des réunions, pour des répétitions, dans lesquelles je pense que vous communiquez beaucoup par rapport à ça. Évidemment, Mhm. la logistique, ça passe par l'hébergement de certains comédiens ou certaines Ouais, personnes, par le transport des gens. tout à Euh, fait. donc, C'est c'est un quelqu'un. Oh, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y. C'est plus dans cette direction-là que je voulais qu'on regarde ensemble. Bon, oui, là, j'en ai énuméré quelques-uns, mais tu sais, peux-tu me donner un peu, je sais pas moi, un exemple, par, je sais pas moi, tel Ben, comédien sans je vais te nommer de donner un nom. exemple concret qui m'est Ouais, arrivé cette semaine, justement. ouais. On a une lecture comédienne qui était organisée pour, je me souviens plus quel jour, lundi. Donc, on fait venir des comédiens principaux au bureau pour une lecture avec le réalisateur pour un peu prendre le pouls de la série, puis que les comédiens apprennent à se connaître, puis qu'il y ait une synergie qui se développe. Avec le deuxième assistant réalisateur, bon, ben, cette personne-là va booker les comédiens, s'assurer qu'ils sont libres. On va parler d'installation de salle, on va parler est-ce qu'il faut venir un lunch, est-ce qu'on fait venir un autre comédien qui va lire tous les rôles. Fait que c'est tout le genre de logistique que je vais voir avec le deuxième assistant réalisation. Puis ce que je dis souvent, ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça prend plus qu'une personne faire un film. Fait que, l'idée, c'est d'essayer de travailler ensemble, travailler en équipe, pas doubler les tâches, puis pas en laisser tomber entre les cracks. Donc, c'est quelqu'un avec qui je parle souvent. Souvent, souvent. Fait que ton travail parle, en plus de bon, des répétitions, donc évidemment, tu parles beaucoup de casting parce que Ouais, dès que le réalisateur a choisi son casting, ton travail à toi, c'est de distribuer l'information du rôle parce qu'on a des fiches de comédiens, donc qui donnent un peu tout le pedigree de la personne et quand on ouais, transmet l'information à des différents départements comme les costumes, le maquillage, la coiffure et aussi la logistique pour savoir éventuellement si cette personne a besoin de transport pendant, exactement. pendant le Moi, je tour. m'assure que, que les départements aient des clauses particulières qui sont négociées pour des comédiens. Donc, dans certains cas, il y a des comédiens.
qu'on ne peut pas changer leur look sans leur approbation. Donc, c'est important que coiffeur le sache, qu'ils ne peuvent pas y couper les cheveux courts et les cheveux longs. Et c'est important que Transport Logistique sache que ce comédien-là doit être transporté, donc besoin d'une adresse. C'est important de savoir si un comédien a des allergies parce que l'accessoiriste doit savoir que le comédien est allergique aux crevettes parce que dans la série, il faut qu'il prépare un plat qu'il doit manger, qu'il ne peut pas avoir de crevettes. Fait que c'est tout ce genre d'informations-là qu'on va discuter et qu'on va communiquer. OK. OK, parfait. Puis au niveau de la logistique, bon, oui, il y a le transport, mais je pense qu'il y a aussi, dépendamment de la circonstance, la question de l'hébergement. Donc, c'est Oui, dépendamment de la grosseur de la production. Évidemment, quand on fait une production plus québécoise, évidemment, c'est plus la coordination de production qui s'en occupe au niveau de l'hébergement. oui. Quand on rentre dans des productions plus grosses, là, on engage ce qu'on appelle une autre coordonnatrice, mais au voyage, qui, elle, Mhm. fait toute la gestion des hôtels, de l'aéroport, du permis de travail. Mais tu sais évidemment, des comédiens étrangers, ça leur demande un permis de travail pour Oui, tout à arriver fait. ici. Sur des plus petites productions, comme Philippe dit, ça va être moi, c'est la coordinatrice de production qui va s'en occuper. Quand c'est plus gros, ça devient un travail à temps plein. Donc, c'est une coordinatrice ou coordinateur au voyage qui va s'en occuper. Mais dans le cas de Hummingbird, justement, Hummingbird Project, on a tourné à Thetford Mine, on a tourné à La Chute, donc il fallait réserver des hôtels, il fallait s'assurer qu'on transportait les comédiens pour ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se transporter eux-mêmes. Il fallait s'assurer, sur d'autres projets comme Transfant, il fallait faire venir des comédiens de l'extérieur. Donc, on a des avions à réserver, des hôtels ou des appartements quand ils sont ici pour une longue durée. Et ça va jusque dans le petit transport de comédien arrive de l'aéroport, il faut qu'il sache est-ce qu'il prend un taxi, est-ce qu'on a un chauffeur qui va le chercher, le lendemain, il vient en essayage, il faut le transporter, c'est toute cette logistique-là qu'on discute avec logistique, transport et réalisation. Bon, super, parfait. Fait que ça nous amène un petit peu plus loin. Euh, Parle-nous un peu là, de l'ensemble de ton équipe. Évidemment, quand tu entre une production québécoise, quelle est la grosseur de ton équipe par rapport à une production québécoise ou à une production américaine? Ça ressemble à quoi là, ta garde rapprochée, en fait? Ma garde rapprochée, bon, sur un très petit projet québécois, je vais le faire tout seul dans mon département. Normalement, quelque chose, un projet normal québécois, je vais avoir une assistante coordinatrice ou une secrétaire de prod qui va travailler avec moi. Si le projet est un petit peu plus demandant, je vais avoir mon chauffeur de bureau. Donc, un chauffeur de bureau, c'est un coursier qui va faire les courses pour le bureau, que ce soit des achats de papeterie, de n'importe quoi qu'on peut avoir besoin. Mais c'est aussi quelqu'un qui va dépanner, qui va aider les autres départements. Donc, ça va arriver qu'on va prêter notre chauffeur au département artistique, aux accessoires, parce qu'ils ont besoin de faire des achats pour le plateau. Ça va arriver qu'il va aider le plateau, quelquefois pour faire des courses, et il va surtout faire le pilier entre le plateau et le bureau. Donc, il va faire des runs, en bon québécois, entre les deux. Donc, si moi j'ai une enveloppe de documents à faire approuver par Philippe, ben, c'est mon chauffeur de bureau qui va s'occuper d'aller lui porter. Parce que oui, il y a des choses qu'on peut faire euh, par Internet, signature électronique, mais il y a d'autres choses qu'il faut faire papier. Donc, c'est le chauffeur de bureau qui va le faire. Avec mon assistante coordinatrice ou ma secrétaire de production, je vais établir différentes tâches, mais généralement, façon que moi je fonctionne puis plusieurs cordeaux, c'est que la secrétaire de prod ou l'assistante cordeau va s'occuper de l'équipe. Donc, les contrats équipes, elle va s'occuper de tout ce qui est la gestion de l'équipe. Moi, je vais m'occuper plus des comédiens, mais généralement, je garde le contrôle sur les communications à l'équipe. C'est plus moi qui vais les gérer, s'assurer que tout est envoyé. Parfait. Puis sur une production plus grosse ou américaine, Si on tombe sur une probablement. production américaine, à ce moment-là, la coordinatrice pourra avoir une secrétaire, une assistante cordeau, une réceptionniste, deux chauffeurs et souvent un assistant de bureau qui fait un petit peu de tout, là, flottant. Fait que là, à ce moment-là, en plus des tâches de cordeau, mais il y a une question de gestion d'équipe parce que tout ce beau monde-là, faut pas les gérer parce qu'ils sont quand même autonomes, mais il faut s'assurer que la main gauche parle la main droite. Fait elle va s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens puis que tout le monde sache ce qu'il y a à faire. Évidemment, cordeau voyage que je n'ai pas mentionné, mais elle ferait partie de la même équipe. Ouais, Cordeau Voyage, donc sur une plus grosse Ouais. production, effectivement. On remarque que même sur une production québécoise, moi l'été dernier, j'en ai fait une où on a tourné en Gaspésie.
où on déménage complètement presque 50 à 60 personnes, ou même jusqu'à 80 personnes. Et là, il faut les héberger. Donc, ça prend énormément de temps pour trouver des endroits. Là, imaginez que vous êtes en plein mois d'août ou juillet en Gaspésie. Trouver de l'hébergement pour héberger entre 60 et 80 personnes pendant un mois et demi, c'est un travail qui se prépare en amont et plusieurs semaines, voire presque un mois et demi, 2 mois d'avance pour être sûr qu'on a tout le monde. Oui, Donc, il y puis il y a a un aussi travail. la grandeur de la ville. Il y a des villes qui ne sont pas aptes à recevoir ou qui n'ont pas d'hôtel pour Non. 80 personnes. Fait qu'à ce moment-là, il faut louer des chalets, des maisons, des bed and breakfast. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup d'organisation aussi pour savoir qui doit être près du plateau, qui peut être plus loin, qui doit arriver avant. À quoi ressemble un horaire d'une journée type pour une coordonnatrice, là, globalement? Parce que bon, tu sais, la logistique, c'est ceux qui commencent souvent les plus tôt, avec les transports, l'organisation, bon, les éclairagistes, les machinistes, caméras commencent un petit peu plus tard. Il y a différentes heures où des départements rentrent. Comment toi, comment se déroule une journée type, en fait? En fait, j'ai deux journées types. J'ai la journée type quand je suis en prep, j'ai la journée type quand je suis en tournage. Quand je suis en préparation, j'ai un horaire qui ressemble plus à du 8 à 18, 18h30 des fois. Donc, je vais rentrer, pas nécessairement la première, mais dans les premières, on va dire. Puis, je vais me concentrer sur la préparation de la journée. Donc, on distribue un calendrier de prep à tous les jours qui donne les activités de la journée sur un mois ou sur le temps de la préparation. Je vais aller voir la réalisation, voir s'ils ont des changements à ce niveau-là. Je vais gérer mes courriels, je vais faire mes préparations de contrat équipe parce que moi, je suis une des premières qui commence dans une équipe parce qu'il faut quelqu'un pour faire des contrats. Fait qu'après ça, tout le long de ma prep, mais je prépare les contrats pour les gens qui arrivent. Évidemment, j'ai installé le bureau avant tout ça, avant que le bureau ouvre officiellement. Et je vais travailler à distribuer du casting, faire des listes d'équipe, faire des contrats, distribuer tous les documents, différents documents qui vont sortir à l'équipe. Fait que ça, c'est une journée type en préparation. En tournage, c'est un peu différent. Je dirais que c'est un peu plus routinier. C'est peut-être pas le bon mot. Euh, j'ai différents documents que je dois préparer à tous les jours. Et donc, j'ai un horaire qui ressemble à, je commence à l'appel général. Donc, je suis je commence quand que le plateau se prépare à tourner. Vraiment, l'installation, c'est là que moi, je commence. Je n'ai pas de préparation avant. Et je vais finir une fois que le réalisateur a calé le rap, je finis quelques minutes après, généralement. Donc, dans ma journée, je vais rentrer, je vais commencer ce qu'on appelle le rapport de production, qui est un rapport journalier qu'on sort, qui dit tout ce qu'on a tourné la veille, combien de scènes, combien de minutes, les heures des comédiens et de l'équipe. Ça, c'est ma priorité le matin quand je rentre. Je commence avec les différents documents que j'ai reçus à préparer ce document-là. Il y a toujours la gestion, parce qu'il y a toujours des nouveaux techniciens, des nouveaux comédiens qui s'ajoutent. Donc, je vais m'occuper d'eux, envoyer les textes, préparer leur contrat, tout ça. Je vais préparer ce qu'on appelle les réductions ou les sides, qui sont les scénarios réduits des scènes qu'on va tourner le lendemain. Donc, je prépare ça. Je vérifie que la réalisation, mon deuxième assistant réel, mon allié, que tout est correct. Et après ça, on va commencer la feuille de service. C'est principalement la deuxième à réalisation qui s'occupe de la préparation de la feuille de service. Mais moi, je vais la recevoir dans l'après-midi. Je vais y jeter un dernier coup d'œil. Feuille de service, comme je disais, c'est le document qu'on envoie tous les jours à toute l'équipe pour dire ce qu'on tourne le lendemain. Donc, je vais y jeter un dernier coup d'œil. Puis, quand on va avoir fini la journée, que ça va être un bris de plateau, je m'occupe de la distribuer à tout le monde qui tourne le lendemain. Bonne journée. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. C'est une bonne Ouais. journée. Et évidemment, il y a aussi encore une fois des contrats de nouveaux comédiens parce qu'on a souvent des comédiens journaliers qui viennent. Ouais. Donc, il y a aussi tout ça qui se prépare en plus et que ces comédiens-là aussi, il faut aussi les gérer parce qu'ils sont des essayages costumes. Ils ont un paquet de choses qui se fait en dehors, en dehors du plateau. Donc, évidemment, qu'il y a à préparer, sans compter pour avoir des répétitions de cascades qui se font. Donc, il faut préparer ça aussi en extérieur. Au fait, je suis là aussi un peu pour répondre aux demandes ponctuelles d'un comédien qui a perdu son dernier scénario, d'un technicien qui ne trouve plus sa liste d'équipe ou qui cherche à rejoindre un nouveau technicien qui est sur le plateau. Fait que, comme j'envoie beaucoup de courriels à l'équipe, je suis souvent la personne ressource qui vont contacter
quand il leur manque quelque chose ou quand ils cherchent quelque chose. Ben, question peut-être pas simple, mais après avoir maintenant presque 20 ans dans l'industrie, qu'est-ce qui t'allume encore d'y être? Parce qu'évidemment, les choses évoluent. Des fois, des gens qui trouvent ça un peu moins intéressant à leur travail, comme un peu n'importe quel travail, mais c'est-tu par rapport à la... Bon, évidemment, on parlait qu'il n'y avait pas un côté excessivement créatif, mais à t'écouter, tu aimes beaucoup travailler par rapport à l'ordinateur, faire des programmes, Ouais. trouver des solutions et tout ça. Qu'est-ce qui t'allume encore dans notre industrie jusqu'en date d'aujourd'hui? Ben, au fait, il y a plusieurs choses. J'aime le fait que ce soit à contrat qui vont varier de 3 mois à 6 mois. Il y a même des contrats qui vont jusqu'à 9 mois. Fait qu'on change d'équipe. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on retrouve, mais on change d'équipe. Fait que ça, j'aime ça, parce que c'est comme travailler toujours avec du nouveau monde. Fait que le bon côté, c'est que tu retrouves des gens que tu aimes beaucoup, que tu es content de retrouver. Puis si jamais il y en a un ou deux que tu aimes un peu moins, tu dis, bon, je l'ai pour 3 mois, puis après ça, je ne l'ai plus. Fait que ça, c'est correct. J'aime beaucoup changer de bureau aussi, j'aime pas la monotonie. Fait que de changer de bureau quand je change de production, je trouve ça le fun parce que comme là, je suis à Saint-Hubert, c'est parfait, c'est près de chez nous, j'aime ça. Oups, une autre fois, je vais être chez Mel, ça, je trouve ça le fun parce qu'ils ont des beaux bureaux, là. Une autre fois, ça va être un autre coin de la ville. Fait que je passe jamais par le même pont. Je passe jamais par le même chemin. Fait que ça, je trouve Oui, ils ça. sont tous bloqués. Ils sont tous Comment? bloqués. Fait que tous les ponts sont bloqués. Fait que t'as pas le choix d'en prendre un nouveau à chaque fois. Oui, effectivement. Mais bon, au moins, c'est un nouveau chemin quand je le fasse. Fait que ça, je trouve ça excitant. Puis, comme tu disais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler à l'ordinateur. Fait que mon petit dada, c'est toujours de trouver la petite formule, la petite façon de faire quelque chose de plus vite. Puis, j'aime partager cette information-là. Fait que je suis tout le temps celle qui va voir les gens et dire, à ta minute, il y a une façon plus rapide de le faire. Si tu veux, je peux t'aider, je peux te le montrer. Ça me fait plaisir de partager ces connaissances-là avec les gens qui ont peut-être un petit peu moins d'aptitude à l'ordi. Fait que eux autres, en général, ça leur fait plaisir, ça leur rend service. Moi, je suis contente parce que ça les aide puis ça les rend heureux. Euh, Fait que ça, c'est les choses que j'aime beaucoup de ma job. Le fait que ça change, puis Ouais. ça change, mais en même temps, bon, c'est un peu les mêmes tâches qui reviennent, mais je change d'équipe, je change de monde, puis ça, je trouve ça le fun. Ouais, ouais. En terminant, Nathalie, aurais-tu une anecdote de bureau? C'est quelque chose qui est Au arrivé. bureau. Peut-être, je sais pas, moi, tu aurais eu une particularité là, que tu te souviens toujours qui s'est passé au bureau ou dans ton travail, ou pas nécessairement au bureau, mais t'aurais-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben, en fait, j'en ai une, mais je peux-tu nommer des noms? Ben écoute, si ça ne semble pas personnel, s'ils sont bien avec ça, j'ai pas de problème. L'histoire que je compte toujours dans des soupers, c'est que le comédien, le grand comédien Michel Côté, Ouais. je lui ai donné un livre dans ma voiture. Il s'est assis dans ma minivan à l'époque parce que mes enfants étaient jeunes, dans le siège de ma fille, où ma fille s'assoyait tout le temps, et il y avait un chien en peluche sur la ceinture de sécurité. Et Michel, c'est un homme qui a énormément de classe, il est embarqué, il s'est attaché, il m'a regardé, puis il a dit, toi, Nathalie, t'aurais-tu des enfants par hasard? Avec son chien dans le cou. Mais non, j'ai pas tant d'anecdotes à part celle-là de dire que j'ai donné un livre à Michel Côté. Mais non, sur Transplant, tant qu'à faire, sur Transplant, les bureaux de production étaient à même les studios de tournage et j'avais une porte pour rentrer dans mon bureau, évidemment, mais de l'autre côté, j'avais une fenêtre qui avait l'air d'une fenêtre d'un comptoir à crème glacée. Et à tous les jours, j'avais des techniciens qui venaient s'accoter dans la fenêtre, puis qui me commandaient 2 hot dogs stimés, une frite, une crème glacée molle, puis qui se trouvaient drôles. Mais à tous les jours, pendant 96 jours, j'ai eu des techniciens qui ont fait ça. Fait que c'est quand même très drôle. Évidemment, ben, tu as toujours un petit fait pour Jesse Eisenberg. Oui, j'osais pas le nommer, mais Ah, tiens, j'ai un voilà. petit peu pour Jessie Eisenberg. Ma fille aussi, elle l'aime bien. Et sur le merveilleux projet qui est The Hummingbird Project, où j'ai travaillé avec Philippe, Jesse Eisenberg était un des 2 comédiens principaux. Et j'ai eu la chance non seulement de le rencontrer, mais de partager 2 repas avec lui et sa conjointe et son assistante. Fait que ça a été vraiment un moment exceptionnel pour moi. Wow, génial, génial. Ouais. Ben écoute, Nathalie, si là, évidemment, on a un peu de gens, certains enregistrent évidemment le webinaire. Je sais qu'on a Victor qui est là. Est-ce que Victor, tu aurais par hasard des questions ou une question?
Ne te gêne pas, tu peux aussi l'écrire dans le chat ou bien tu nous parles, c'est comme tu veux. Si tu n'en as pas, ben, c'est pas plus grave que ça. Je te laisse. En fait, oui, j'avais une question. Je voudrais savoir par rapport aux limites de date d'inscription. Ce serait quand est-ce que les dates d'inscription pour tous vos... Ben, nous autres, écoutez, on va l'annoncer bientôt, mais d'ici 2, 3 semaines, on va bientôt fermer les inscriptions. Donc, je vous dirais que toujours communiquer avec le bureau ou, du moins vous allez le voir si vous êtes abonné à nos sites, nos réseaux sociaux, ça va être affiché dans les prochains jours. Donc, vous Ok, pourrez toujours le voir, évidemment. ok, ouais, je le suis sur Instagram, que je vais garder l'œil pour ça. Parfait. Par rapport aux questions, j'ai rien qui me vient en tête. Je veux juste me remercier Madame Nathalie pour le petit séminaire. C'était vraiment super intéressant. Ça fait plaisir. Merci Puis, beaucoup. aucun problème, aucun problème. Puis, si jamais j'ai une question, je pense que je peux vous envoyer un Oui, email ou quelque chose de même, oui, ouais. oui. Je vais envoyer un mail à Info, on va la transmettre à Nathalie, puis on saura vous y répondre. Soit qu'on est capable d'y répondre, ou j'appellerai Nathalie, il va avoir la réponse. Et j'espère que ce Ok, ne sera pas un ouais. choix multiple. Cool. D'accord, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'était juste pour savoir ça. Fait que si jamais j'ai une question qui pop dans ma tête, parce que là maintenant je suis un petit peu genre put on the spot, mais Ah, bienvenue dans c'est le ça. club. Ouais, On est juste nous juste trois. On est juste nous ouais, trois, il n'y a pas de problème. Tout va j'ai bien. remarqué, ouais, c'est très intime comme réunion. Ben oui, ben oui, Il ben manque juste oui. la chandelle. C'est juste par après. On ne dira pas le nombre de personnes qui le regardent par après. Tu serais surpris de voir le nombre de personnes qui regardent les webinaires enregistrés. Ouais, ouais, j'avais regardé le premier récemment, genre, parce que je l'avais manqué. J'ai regardé le deuxième, je pense, ou c'était le troisième. Mais Logistique, ouais. Il y avait logistique ouais, en deuxième. c'est ça, exact. Puis, ouais, c'est ça. Bon, En tout cas, mais je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore. Et je vous reparlerai si jamais. n'hésitez pas, vous avez des questions. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur soit par info en commercialmondel.ca. Vous gênez pas, évidemment, on est sur à peu près tous les réseaux sociaux inimaginables, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, même, je pense qu'on est sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Même, vous pouvez communiquer par téléphone 514 au 876 7775. Et ben voilà, ça termine donc notre webinaire numéro 3 de coordination de production avec Nathalie Jean. Merci d'avoir été là. Pour ceux, ben, pour Victor qui était avec nous. Oui. Pour les autres, ben, qui auront l'occasion de le regarder en diffusion différée, ben, écoutez, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. Au soirée. revoir Merci. Au très revoir. bientôt. Merci. Bye bye. Bye.